Bienvenue, lancement de saison sur la Terre avec la première manche ici au Terre d'Éco sous le soleil à Véronée, ce qui fait bien plaisir. On avait connu par le passé la neige. Plein de nouveautés pour cette édition 2025, des changements de parcours, un plateau assez sympathique avec le championnat team, avec des formules de promotion et autres que nous allons retrouver tout au long de cette épreuve. Et puis une saison palpitante au gré des 7 manches bien évidemment que vous suivrez avec nous. 18 voitures en catégorie Rennes sont au départ de cette première manche de la saison 2025. Prenons tout de suite la température. Les ambitions, c'est le titre à la fin de l'année, et voire même les titres, parce qu'on va essayer de viser le titre des teams. Donc voilà, si on peut commencer l'année par une victoire, ça serait parfait dans cet objectif. Auréolé d'une casquette de grandissime favori, le vice-champion de France Laurent Pellier prend rapidement les commandes du rallye au volant de sa toute nouvelle Skoda Fabia RS Rally 2, engagée sous la structure 2C Yako RS. Sur à la gauche, sursis à fond, pose arbres pour cuvette à fond, pour attention train piège, ciel 120 mètres, écart gauche 10, large coudron. En compagnie de Kevin Bronner, ils accentuent leur avance en fin de journée et terminent la première étape avec déjà une avance de 16,1 secondes. Pas encore confortable certes, mais de bon augure pour la suite de l'épreuve. On n'aura pas de quoi traîner demain parce qu'il nous laisse pas la tâche facile derrière, mais en tout cas on est très satisfait. C'est une très bonne découverte de la Skoda, des Michelin, tout va pour le mieux. La même équipe, une belle voiture, et puis on vient normalement sur un championnat complet, donc c'est des belles nouveautés. Également engagés sur une Fabia RS Rally 2, Emmanuel Gascou et Gilles de Turckheim démarrent eux aussi la saison en trombe. Ils sont les premiers à s'illustrer en signant 2 scratchs lors de la première étape et se présentent rapidement comme les principaux adversaires de Pellier et Bronner. De gauche 90 qui ouvre à fond, 90 qui ouvre à fond, 180 mètres, 180 mètres. Frein extérieur, droite 65 cordes. Pour l'instant, rien n'est joué. Après, je connais le talent de Laurent, je sais qu'il va monter en puissance. Le but, il faut essayer de suivre et essayer de surtout pas se faire rattraper. Sarah Rumeau et Julie Amblard, toujours en pleine découverte de leur Citroën C3 Rally 2, impressionnent. Notre objectif, il est clairement tout au long de l'année, ça va être de faire des bons résultats, monter sur les podiums, c'est clair, c'est notre objectif. Enchaînant les belles performances tout au long de la journée, elle s'installe au 3e rang de la hiérarchie à l'issue de la première étape, avec 8,1 secondes d'avance sur leurs plus proches poursuivants. Gauche 8 concorde, sur droite 8, court vite, 120 mètres, 120 mètres, droite 4, droite 4, à droite 60 mètres, 60 mètres, gauche 4, à gauche. Ça fait déjà plaisir d'être aujourd'hui sur le podium. Je pense que beaucoup de personnes vont essayer de récupérer notre place. Donc demain, on va devoir aussi faire une bonne journée. On évite les nouveautés pour essayer de progresser et de se faire plaisir et d'aller chercher un podium, une 2e place, se rapprocher de Laurent Pellier. Cette saison encore, Pierre Rague et Julien Pesanti feront partie des animateurs du championnat de France des rallyes terre FFSA. Toujours fidèles à leur Fabia RS Rally 2, engagés sous la même structure que Laurent Pellier, leur beau début de rallye est mis à mal par une crevaison en fin de journée, les faisant reculer à une anonyme 12e place au général. 160 cordes à fond, 160 cordes à fond, 80 mètres chaudes. On a dû s'approcher trop près des bas-côtés, prendre un caillou, je sais pas. Voilà. Mais sinon, ce matin, une première boucle un petit peu difficile où j'ai fait quelques erreurs, mais on avait bien corrigé le tir. J'étais content de mon pilotage, c'était bien monté. Et puis voilà, tous les espoirs sont envolés dans la dernière où on perd 1 minute 10 ou 15, je crois. 3e du Terre de Vaucluse 2024, Pablo Sarrazin retrouve la terre française avec lui aussi une Citroën C3 Rally 2. Un programme extraordinaire et à 19 ans de rouler dans des voitures comme ça, c'est juste la folie. Et un nouveau copilote, en la personne de Yannick Roche. 2e temps dans la 5, même son de cloche dans la 6. Voilà l'équipage du Sarrazin Motorsport Ironix dans le match pour le podium au soir de la première étape, dans les échappements de leurs coéquipières Rumeau et Amblard. Et ce, malgré un week-end n'ayant pas débuté comme prévu. Une journée assez difficile pour nous, sincèrement.
Voilà, après notre sortie d'hier au takedown, c'était très dur pour moi de revenir dans le rythme. Mais voilà, on est plutôt satisfait. On a fait 2 très belles dernières spéciales. Le Terre d'Écos, c'est également l'occasion de retrouver Charles Minster et Loïs Pasco sur la Hyundai i20N Rally 2 du team BMA. Et dès la première boucle, avoir un bon rythme, on va essayer de faire ça bien et surtout d'être à l'arrivée avec une bonne position. Attention, frein droite 28 d'Urbex, dans gauche 25 Philippe, 30 mètres de T droite 32. Terminant l'étape 1 à moins de 20 secondes de la 3ème place, tous les espoirs sont donc permis pour le pilote belge évoluant sous licence luxembourgeoise et ce malgré quelques maladresses, comme nous l'explique le principal intéressé. On perd beaucoup de temps avec notre choix de pneus, dans la dernière spéciale en plus on a calé sur Aquité, donc voilà, quelques petites erreurs et les choix de pneus, mais sinon le rythme est vraiment bon pour une reprise et je pense qu'on aurait pu jouer le podium ce soir. 10 Renault Clio Rallye 3 sont également de la partie à Capdenac, mais à l'issue de la première étape, un équipage prend aisément les commandes. Tom Pelleray et Hervé Fauché, les lauréats juniors du Clio Trophy France Terre 2024. Très bonne découverte de la voiture. On était parti vraiment dans un rythme, on va dire pas sécuritaire, mais pour apprendre, avec 2 roues de secours pour préparer le Portugal pour la suite. Michael Lobry et Gaëtan Parade sont dans leurs échappements le samedi soir, tout en devançant Steven Bossard, champion de France de rallycross en titre, nouveau venu en rallye. Jérôme Jacot et Jean-Christophe Delcambre complètent cette hiérarchie à 11,9 secondes du podium, après les 6 premières spéciales disputées. Le top 3 reste inchangé le dimanche, Tom Pelleray et Hervé Fauché s'imposent en Rallye 3. Quelques animateurs de la Stellantis Motorsport Rally Cup ont choisi le Rallye Terre d'Écos pour préparer leurs prochaines échéances, de quoi apporter un peu plus de piment à la bagarre dans le classement de roues motrices. J'ai pu découvrir ce matin les spéciales qui sont assez atypiques, très différentes l'une de l'autre, notamment la dernière qui est hyper rapide par rapport à la première spéciale qui peut être beaucoup plus technique, donc ça va être une très bonne préparation pour le casting dans le moment. Quentin Vialat et Maxime Bigalc ne sont pas les seuls à avoir fait le déplacement, puisqu'Eliott Delecourt, copiloté par sa mère Priscille, est lui aussi au départ de l'épreuve. Ça se présente plutôt bien, les spéciales sont très belles, on est vachement content d'être là, il fait super beau, on est dans un très bon cadre. Je pense que c'est vraiment un art d'arriver à faire un passage et se jeter. Puis... Non, c'est pas évident. Je pense que pour le pilote, c'est pas évident, pour le copilote aussi. Pour le moment, l'objectif est d'être à la fin, après c'est surtout une préparation pour le Terre de Cassines. En tête durant la quasi-totalité du rallye en 2 roues motrices, Loïc Astier et Loïc Declercq crèvent dans la dernière spéciale et glissent au 4e rang final. Eliott et Priscille Delecourt sont quant à eux victimes d'un problème mécanique, les contraignant à l'abandon. Auteur d'une grosse remontée lors de la 2e étape, Quentin Vialat et Maxime Bigalc profitent de ces faits de course et placent finalement leur Peugeot 208 Rallye 4 à la 2e place du 2 roues motrices. Dans le trophée national Terriaco, Jean-Luc Morel et Pascal Romero terminent 3e de l'épreuve derrière les lauréats en titre Guy Beckart et Josh Richenecker. C'est finalement Maxime Lafont, copiloté par Romain Laborie, qui triomphe sur cette première manche de la saison. Le Rallye Terre d'Écos, c'est également la rentrée des classes pour le Clio Trophy France Terre. 26 équipages se présentent au départ du lancement de la saison 2025. Prendre du plaisir et essayer d'aller chercher la couronne. On va essayer de se régaler, là il fait beau donc ça devrait être sympa. Je sais pas comment je vais être derrière le volant, c'est vraiment la grande découverte. Et on a tout rassemblé pour qu'on puisse jouer la gagne et ce sera notre objectif de la saison. Mika Razo Amaromaka, cette saison copilotée par Mélissa Declercq, s'illustre avec 4 temps scratch lors de la première étape. L'équipage prend logiquement les commandes le samedi soir, même si les faits de course ont joué en leur faveur. Heureusement que devant ça a crevé, sinon ça aurait été difficile pour nous de perdre cette place. Mais on est encore là, du coup on est encore à notre première place et demain on va faire en sorte de la garder. Profitant de la crevaison d'Alexandre Grandsagne, Jean Lavigne et Arnaud Cumizol sont seconds du Clio Trophy France Terre le samedi soir. Demain, l'objectif déjà, ça va être de garder cette place-là parce que la bagarre derrière, elle n'est pas finie. Et pourquoi pas aller chercher devant, si on peut se rapprocher au mieux de Mika, on va tout donner. Ouais. Florian Bouchonneau effectue son grand retour à la compétition en 2025. Copiloté par Jeanne Ray, ils sont 3e de cette hiérarchie après la première étape, à seulement 3,5 secondes de la 2e place. Le match s'annonce intense. On est tous séparés de quelques dixièmes, donc tout reste à faire demain. Bastien Bergougne et Mathieu Descharnes n'ont pas encore dit leur dernier mot. Pointés à seulement 1/10 de la 3e place après 6 spéciales, ils font logiquement partie des candidats au podium. On s'est bien fait plaisir aujourd'hui, il va falloir continuer ça demain. Et puis on verra là où on sera.
Mika Razoa, Maromaka et Mélissa Declercq assurent finalement le dimanche et remportent la victoire en Clio Trophy France Terre devant les duos Bouche-Honoré et Bergougne-Descharnes. Ils triomphent également sur la manche championnat de France des rallyes d'Euromotrice en devançant Quentin Vialat. Retour à Cap-de-Nac pour les pilotes de pointe afin de conclure cette première étape. L'homme du jour de cette première journée n'est autre qu'une femme sur ce Terre des Causes. Première manche de ce championnat de France des rallyes sur terre, Sarah Rumeau, qui termine avec Julie Amblard à la 3e place du général. Tout va bien pour vous? Oui, c'était une bonne première journée hier. On est vraiment contente de ce qu'on a pu faire tout au long de la journée en découvrant une nouvelle voiture qui est vraiment formidable. Voilà, avec Julie on a pris beaucoup de plaisir et puis les chronos ont payé. Ça fait toujours plaisir de réussir à faire des temps réguliers dans le top 3, donc ça c'est un point positif. Maintenant voilà, une autre journée s'annonce. L'idée c'est de continuer à progresser, trouver des petites solutions pour aller encore plus vite et on a tous envie de monter sur le podium là. Et on espère ce beau cadeau à l'issue bien sûr de cette deuxième journée. C'est un rendez-vous qu'il ne manque que très rarement. Jean-Charles Boblic, copiloté pour l'occasion par Arnaud Dunant, place sa Citroën DS 3WRC au 10e rang final. Jean-Michel Dacugna et Bastien Dumas ont crevé durant le rallye mais placent leur C3 Rallye 2 à la 9e place, devançant ainsi Pierre Lafay et Alexandre Chiozo sur la Fabia RS Rallye 2 du team AMD Motorsport, parti à la faute dans le S5 du samedi. Pierre Rag et Julien Pesanti reviennent fort le dimanche après-midi avec un deuxième temps puis le scratch dans l'ultime spécial. Ils concluent l'épreuve à la 7e position finale devant une autre Fabia de plus ancienne génération, cette fois-ci celle de Cédric et de Sabrina Rabas aux portes du top 5. Charles Minster et Loris Pasco, légèrement esselés dans la hiérarchie, terminent ce Terre des Causes 2025 à la 5e place du général sur la Hyundai i20N Rallye 2. Sur, droite 10 à fond. Pour le gain de la 3e place, Sarah Rumeau et Pablo Sarrazin nous offrent un duel d'anthologie. Droite 10 mètres, 7 en droite 9 moins moins. 42 mètres, droite 10 sur gauche 4, 40 mètres, droite 10 sur Les gauche 4. championnes de France asphalte en titre, 3e, rappelons-le, au soir de la première étape, perdent un peu de terrain dimanche matin à 2 spéciales du terme et après quasiment 120 km chronométrés effectués, l'égalité est parfaite au 10e près entre les deux voitures du team. Pablo Sarrazin et Yannick Roche prennent finalement l'avantage et montent sur la 3e marche finale du podium. Performant et régulier, Emmanuel Gascou et Gilles de Turckheim terminent à la 2e position de ce rallye Terre des Causes, un résultat très prometteur pour la suite de la saison. Droitier, pour droitier coupe, dans gauchimini, 100 mètres, attention le frein, droite 70, et gauchimini, suivi de droite 120 à fond mini, suivi de droite sans devenir. Vainqueurs au Vaucluse en conclusion de la saison 2024, Laurent Pellier et Kevin Brunner ont survolé les débats durant tout le rallye. Imperturbables, tout en maîtrise et sans avoir brûlé les étapes, ils s'imposent à Cap-de-Nac pour leur première apparition en Skoda Fabia RS Rallye 2, équipée de pneumatiques Michelin. Pour attention, gauche 169 sur Sienne, clairement 130. L'arrivée finale de ce Terre des Causes, manche d'ouverture de ce championnat de France des rallyes sur terre 2025 avec le vainqueur Laurent Pellier, sans oublier votre coéquipier Kevin Brunner dans le baquet de droite parce que c'est un réel boulot et métier effectivement. C'est de bon augure pour entamer la saison 2025. Ouais, effectivement, on ne pouvait pas rêver mieux. C'est une parfaite entame pour nous, pour toute l'équipe du team de Seiaco RS. Effectivement, Kevin à droite a fait un job parfait, mais j'ai envie de dire comme d'habitude. Une superbe entame, le maximum de points pour nous sur le championnat pilote et copilote, donc c'est parfait. Et puis cette voiture, on l'a réglée au fur et à mesure du week-end pour devenir, j'ai l'impression, pile comme vous le désiriez dans les derniers kilomètres là. Ouais, effectivement, on a pris la mesure un petit peu pendant la première boucle du potentiel. Il y a quand même pas mal de choses à redécouvrir. La voiture, les pneus qui étaient nouveaux, les Michelin, donc voilà.
Pour moi, tout a fonctionné à merveille, hein, que ce soit la voiture ou les pneumatiques, mais on a préféré prendre le temps de tout apprivoiser avant d'attaquer. Mais voilà, vivement la prochaine manche du côté du casting Terre d'Occitanie. J'ai hâte d'y être. En plus, il y a eu quand même une belle bagarre avec les gars et les filles de derrière. Donc voilà, non, c'est cool. J'espère que ça va continuer à bastonner là-bas au casting. Et voilà, offrez-nous une belle saison. Merci à vous. Prochain rendez-vous pour le championnat de France des rallyes terre FFSA les 3 et 4 mai prochains dans le Lot pour le rallye casting Terre d'Occitanie dont vous retrouverez les meilleurs moments dans Moteur sur Sport en France.